un drame absolu. L'émotion était particulièrement forte après la mort d'une lycéenne dans un accident de car scolaire qui a également blessé 20 élèves en se couchant sur la voie jeudi matin près de Châteaudun, Eure-et-Loir, pour une raison encore inconnue. Le conducteur, âgé de 26 ans et inconnu de la justice, a été placé en garde à vue. Un premier test salivaire aux stupéfiants s'est révélé positif, a annoncé le parquet de Chartres tout en appelant à la prudence. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui s'est rendu à Châteaudun en début d'après-midi, a annoncé dans la foulée un renforcement des contrôles des chauffeurs, notamment au niveau des stupéfiants. Lorsqu'il s'installe au volant, le chauffeur d'un car scolaire doit souffler dans un éthylotest et il ne peut démarrer que s'il est négatif. En revanche, il n'existe aucun système de ce type pour les stupéfiants. Concrètement, pour dépister les consommateurs de drogue, il n'y a aujourd'hui que les contrôles routiers des forces de l'ordre. Concrètement, j'arrive sur un collège le matin à la dépose des élèves et je contrôle les conducteurs. Mais hormis ces opérations, il n'y a pas grand-chose, explique Éric Breton, directeur d'études à l'Association nationale des transports éducatifs. Impossible de mettre en place des dépistages internes dans les entreprises de transport scolaire, la loi l'interdit. Seules les forces de l'ordre peuvent contraindre quelqu'un à s'y soumettre. Pour Pierre Chasseret, directeur de l'association 40 millions d'automobilistes, la priorité est d'augmenter drastiquement le nombre de contrôles routiers. La seule action que l'on peut mettre en place, c'est une police de la route et une probabilité de contrôle sur les stupéfiants au volant qui soit beaucoup plus forte, car aujourd'hui, la probabilité d'être testé aux stupéfiants pour un conducteur de transport scolaire est proche de zéro, détaille-t-il. D'après les chiffres des différentes associations, la conduite sous l'emprise de stupéfiants en France représentait en 2012 un accident sur 10. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4.